Salut tout le monde, c'est Kiwax, alors j'espère que vous allez tous très bien, donc moi je pète la forme, puisqu'aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo commentée sur ce Call of Duty Black Ops 2. Donc comme vous avez pu le voir au début de la vidéo, en QG, en quartier général, sur la carte Nuketown 2025. Donc durant ce gameplay je vais jouer aux pompes, donc comme vous pouvez le voir avec le camouflage en or. Donc je vais tout d'abord présenter ma classe. Donc je joue au Remington 870 MCS avec comme atout principal suréquipé, donc qui me permet d'avoir trois accessoires. Donc j'avais utilisé le viseur laser qui me permet d'être plus précis au jugé, le canon lourd donc pour améliorer la portée du pompe qui est déjà excellente de base on va dire, et puis le chargement grande capacité pour éviter de recharger tout le temps. Donc sur les pompes c'est vraiment pratique, avec 11 cartouches vous avez le temps de les laisser passer. Donc pas d'armes secondaires. Concernant les atouts j'avais mis poids léger, gilet pare-balles, robustesse et dextérité. Donc gilet pare-balles qui me paraît assez indispensable sur une petite carte comme celle-ci, surtout avec des objectifs en plein centre, donc toutes les grenades et tout ça qui arrivent. Poids léger pour vraiment rusher au plus proche de l'ennemi, donc là comme je le fais la plupart du temps. Robustesse qui me permet de moins tressailler quand on me tire dessus, donc ça c'est pas mal, vous vous concentrez vraiment sur l'ennemi même si vous tirez dessus. Et puis dextérité qui va pareil m'être très utile, j'essaie un maximum de viser quand j'ai le temps, donc ça me permet de viser après avoir couru plus vite. Donc voilà, comme vous avez pu le voir, j'envoie cette vidéo à code QG, donc en parlant de quartier général, donc voilà. Pour, j'ai oublié de le préciser, on va dire que c'est un massacre, un carnage, un viol, comme vous voulez, hein, une boucherie. Vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est vraiment, je me suis vraiment fait plaisir durant cette partie, avec ce magnifique pompe en or. Donc pareil, je vais vous expliquer comment l'avoir en or si ça vous intéresse, donc c'est pas compliqué sur les pompes. Donc il vous suffit tout d'abord de faire 250 kills pour débloquer le camouflage Nuketown. Donc après cela fait, vous débloquez d'autres défis pour avoir les autres camouflages. Donc qui va vous permettre de débloquer le défi vengeance. Donc il faut faire 30 vengeances avec ce fusil à pompe. Le défi faire 50 kills sans accessoires sur l'arme. Le défi faire 50 kills sans atout. Le défi faire 10 sanguinaires. Donc sanguinaire, ce qui, je sais pas si vous avez vu, mais durant le gameplay où quand je fais 5 kills d'affilée, il y a un titre qui s'appelle sanguinaire. Donc voilà, c'est tout simple, il suffit de faire 10 fois 5 kills d'affilée. Et puis c'est tout il me semble. Donc après vous débloquez le camouflage en or. Et depuis peu, certains ont découvert que si vous réussissez à avoir toutes les armes en or de la même catégorie, un camouflage apparaît, le camouflage diamant, donc qui est un remix de l'or avec quelques diamants posés sur l'arme. Ça fait un peu trop bling bling, mais on verra au cours de la suite si c'est pas trop facile à avoir, je pense pas. Parce que déjà pour le pompe, celui-ci j'ai pas galéré spécialement, mais certains vont galérer. Pour les fusils d'assaut je pense que ça va être beaucoup plus compliqué. Donc les points forts de cette arme, vraiment elle a beaucoup de points forts. Donc je me suis aussi permis d'accélérer les séquences où le QG était capturé et que j'étais mort. Tout simplement pour pas que ça soit ennuyeux à regarder pour vous. Donc oui, je disais, il a pas mal de points forts ce fusil à pompe. Donc une cadence de tir, malgré qu'il faut recharger à chaque fois, il reste très rapide. On peut pas mitrailler avec non plus, mais ça reste largement suffisant. Il a une très longue portée comme j'ai dit, et puis le nombre de balles de base, 8, reste tout à fait convenable. Donc oui aussi, j'ai oublié de parler des score streaks. Donc sur cette map, j'avais utilisé le drone, qui est vraiment pratique, pas mal d'assistance, et vu que pour l'instant quasiment personne n'a l'atout fantôme, ça reste très pratique, pour avoir le positionnement ennemi et voir à peu près les spawns où il se situe. Le gardien, qui me permet de protéger un maximum l'objectif. Même si je vais pas tellement capturer les QG, je vais plus aider mes partenaires à faire le taf autour. Et le foudroiement. Donc le foudroiement qui est parfait avec
avec le drone, combiné avec un drone, ça reste parfait. Vous avez le positionnement, vous bourrinez 3 zones et terminé. Vous allez voir, je vais faire quelques massacres. Allez, on va faire aussi un petit jeu si je passe sur code QG avec vous, chers abonnés, pour voir si vous écoutez bien la vidéo. Alors, on va faire un petit jeu tout simple. Je vous invite, si ça vous amuse, à compter le nombre de double kills et de triple kills que j'ai fait durant cette partie. Et celui qui aura trouvé la bonne réponse, un petit lot, je sais pas encore quoi, mais on verra. Histoire de voir si vous écoutez vraiment ce qu'on dit dans la vidéo ou si vous en foutez. Bah, c'est pas obligé de le faire, hein, c'est juste un petit jeu comme ça. Donc aussi, j'en profite si je passe sur code QG pour faire de la pub pour ma team. Donc en fait, comme vous avez pu le voir, en mon coin j'ai WKR, mais j'étais seul durant cette partie. Simplement car notre team de WKR, qui signifie Waka Killer, recrute. Donc si vous êtes intéressé, j'ai oublié de préciser, c'est sur Xbox 360. Donc si vous avez un micro, c'est très simple pour rentrer dans cette team, il faut juste un micro. Être un minimum mature, il n'y a pas d'âge minimum, hein. Faut juste être mature et bien écouter les messages qu'on vous dit pour entrer dans notre team. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à nous envoyer une invitation sur le Call of Duty Elite. Donc vous tapez Waka Killer dans la barre de recherche de clan. Ça sera écrit sur ma chaîne, vous passez faire un tour, ça sera tout expliqué comment il faut faire. Donc voilà. Vous avez vu aussi que durant le gameplay, des fois je vois un ennemi mais je vais pas forcément le tuer, c'est tout simplement parce que je préfère jouer la ruse. Alors je regarde de temps en temps à droite à gauche pour essayer de pas me faire tuer bêtement. Ce qui paraît vraiment primordial quand vous êtes au fusil à pompe. De un maximum de contourner, de longer les barres. Donc là vous voyez, je vais pas directement sur le QG, je préfère faire le tour pour me débarrasser plus facilement des ennemis, les prendre à revers. Et là voilà, ça a été payant, je me fais 2-3 ennemis. Donc là vraiment implacable, donc là je débloque déjà la médaille faire 10 kills d'affilée. Et vous verrez par la suite si ma série s'est accélérée, vous verrez bien. Donc aussi la team WKR est sur PS3, vous pouvez sûrement la rencontrer, vous avez peut-être même dû déjà la rencontrer durant des opérations de clan, c'est-à-dire le vendredi soir, le samedi soir, le dimanche soir. Donc on recrute pas vraiment, mais pareil vous pouvez faire vos demandes si vous êtes vraiment quelqu'un de sympa, il n'y a pas de souci, on est ouvert à toute proposition de recrutement. Donc c'est pas moi le leader de la session PS3, mais la session Xbox c'est moi qui m'en occupe. Donc là vu que on vient de débuter sur ce jeu, j'ai attendu une petite semaine histoire de voir comment ça se passe le jeu un petit peu. Et voilà, donc si vous êtes intéressé vraiment n'hésitez pas, hein. Ça coûte rien d'essayer si vous voulez jouer en team, c'est beaucoup plus intéressant je trouve. On prend beaucoup plus de plaisir et puis voilà. Donc là vous voyez vraiment un gros massacre avec le pompe. J'arrête pas, hein. Depuis tout à l'heure je suis toujours pas mort. Donc on va voir si justement la nuque ou la Moab est de retour. Je pense que vous le savez tous déjà, hein, que Treyarch ne font pas de killstreak caché. Donc là voilà, j'ai fait la série de 25, donc j'ai rien débloqué si ce n'est un petit emblème pour une faucheuse en fait comme emblème. Donc assez sympathique je trouve. Il faut faire 25 kills d'affilée tout simplement pour l'avoir. Et aussi j'ai vu justement un lag d'une personne qui est passée sur code QG. 40 kills, il y avait un titre. Donc avec des bombes nucléaires autour, j'ai pas encore fait une série, tout simplement je suis mort à 26, donc à voir. On va pas essayer non plus de s'embêter, je pense à l'avoir, il y a tout le monde qui va jouer normalement. C'est comme moi ce que j'ai fait durant cette partie, je m'étais pas fixé d'objectif de faire une grosse série, donc voilà, j'étais assez fier de moi, je me suis dit bah tiens, j'ai réussi à les enchaîner. Avec ce magnifique pompe, donc vraiment pareil, si vous l'avez pas essayé, je vous invite à l'essayer, hein. Il est vraiment très efficace. Après j'ai essayé les autres fusils à pompe, le KSG 12 il est pas mal aussi, mais il faut absolument viser avec le viseur tout simplement, sinon il n'y a même pas d'hit marker, c'est un petit peu bizarre. Donc peut-être que je l'ai pas monté avec le canon lourd. Le M216 qui tire des rafales
enfin pas vraiment des rafales, de 4 coups et après il faut recharger. Pareil, c'est pas super intéressant. Et puis l'autre, le semi-automatique, il ressemble plus à un... Je dirais un U16-12 de Modern Warfare 3, il est pas mal, mais sans plus. Ouais, il faut quand même quelques cartouches pour tuer un ennemi. Donc là, vous voyez, là, j'ai fait une petite feinte. Hein. J'avais vu quelqu'un dans le spawn tout à droite, et j'ai préféré passer par la gauche tout simplement. Donc là, vous voyez, on est déjà à 205 pour 0 de l'ennemi, donc pour les captures de QG, donc ça va vraiment très très vite. Vous allez voir si on réussit à faire le 250-0 ou non. Donc pareil en titre, vous avez pu voir je sais pas si vous connaissez les 3 crânes. Donc c'est très simple pour ceux qui se demandent comment l'avoir, il faut tout simplement faire 20 triple kills. Enfin ils sont beaucoup plus simples je trouve sur cet opus, ou alors c'est moi qui me débrouille pas mal. Ils sont beaucoup plus simples à enchaîner les kills. Ça reste plus longtemps j'ai l'impression pour votre série. Donc les double kills et triple kills c'est super simple je trouve. Enfin en tout cas sur Nuketown on s'est bien fait plaisir dessus je pense. Que tout le monde a un peu séché cette map. Donc c'est vraiment pas mal qu'ils aient remis cette map Nuketown 2025, hein, elle était vraiment très bien. Ils ont rangé quelques détails qui je pense embêtaient les joueurs sur Nuketown premier du nom, donc sur le premier Black Ops. Mais vraiment ils ont fait du bon boulot Treyarch cette année. Reste à voir les DLC, ce qui manque un petit peu c'est les cartes de neige. Pour l'instant j'ai pas encore vu une carte avec de la neige, ça me manque un petit peu. C'est vrai que sur Black Ops premier du nom il y avait pas mal de cartes avec de la neige. Donc à voir avec les prochains DLC à venir. Pareil le Season Pass pardon, qui est sorti, donc il donne pas tellement d'avantages. Enfin, cette fois-ci ils nous préviennent bien, pas comme sur le premium sur Modern Warfare 3 qui nous prévenait simplement d'avoir plein de choses alors qu'on n'avait pas grand chose en fait à part les packs de en avance et on va dire gratuit. Enfin gratuit si vous payez dès le début. Donc voilà, c'est déjà la fin bientôt du gameplay. Alors merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine. Je finis sur un 119 à 25. Allez, salut tout le monde, c'était Kiwax. Peace.